Aujourd'hui, une vidéo pour expliquer l'utilisation d'Avimeca et Regressi afin de déterminer les équations horaires et l'équation de la trajectoire d'un point mobile M. Je lance le logiciel Avimeca 3 et j'ouvre la vidéo à étudier, ici descente 1.avi. Ensuite, je visionne la vidéo, éventuellement image par image, pour situer le début et la fin du mouvement. J'en profite pour repérer l'échelle et le point mobile à étudier. On choisit en général le centre de gravité grand G du système, mais j'ai ici préféré étudier le centre de la tête rousse du Playmobil pour des raisons de visibilité. Passons à l'étalonnage. Je choisis de travailler avec des axes blancs pour avoir un meilleur contraste. Pour ce type de mouvement, l'origine du repère peut être judicieusement choisie sur le point de départ. Par défaut, laissez le repère orthonormé classique de mathématiques. Vous avez ainsi fixé l'objet de référence de votre référentiel. Maintenant, il faut définir l'échelle en se laissant guider par les indications de la vidéo et du logiciel. Qui dit référentiel dit aussi horloge. Je vais donc cliquer sur l'onglet mesure et identifier l'image de début de mouvement afin de définir le repère de temps. Commence alors l'étape parfois fastidieuse du pointage. Pour me faciliter la tâche, je me suis aidé de la loupe et d'un pointeur grande cible blanche. À vous de vous adapter à la vidéo et à vos préférences personnelles. À la fin du pointage, cliquez sur Presse-papier, Données et acceptez les choix par défaut qui vous sont fournis par le logiciel. J'ouvre maintenant le logiciel Regressi et je sélectionne Fichier puis Nouveau et Presse-papier. J'ouvre l'onglet Modélisation et je choisis un modèle qui semble convenir. Ce choix ne se fait pas au hasard mais sur la base de connaissances en mathématiques et en sciences physiques. L'adéquation de la courbe au modèle parabolique semble valide. Je retape donc le modèle pour qu'il soit conforme à la forme AT² plus BT plus C. Les indices 1 vont me permettre de faire une deuxième modélisation similaire pour Y de T. Il est très important de ne pas oublier de cliquer sur Ajuster. Les résultats obtenus doivent être analysés. Les valeurs de B1, B2, C1 et C2 peuvent être considérées comme nulles. En effet, l'origine du repère est le point de départ et le Playmobil est lancé sans vitesse initiale. De plus, les valeurs obtenues sont faibles avec une incertitude relative très grande. Enfin, les valeurs de A1 et A2, compte tenu des incertitudes, peuvent être retenues avec 2 chiffres significatifs. Pensez évidemment à indiquer les unités de mesure quand vous écrivez les équations horaires du mouvement. En bonus, je vous montre comment tracer la trajectoire sous Regressi. On commence par choisir X en abscisse, Y en ordonnée, ainsi qu'un système d'axes orthonormés. Remarquez que les cases vitesse et accélération deviennent actives. Elles peuvent être utiles pour tracer les vecteurs vitesse et accélération. Mais il faut bien connaître les limites d'une modélisation numérique vis-à-vis de la dérivation pour ne pas faire de bêtises. Merci beaucoup de votre écoute et de votre attention. À très bientôt, en espérant vous avoir été utile.